Comme promis, le tutoriel vidéo de la réalisation du sac de transport pour la Scan & Cut que je vous ai présenté il y a quelques semaines et pour lequel certaines m'ont demandé le patron. J'ai réalisé le sac sur une SDX 1200. Les patrons que je joindrai le patron que je joindrai en PDF sera donc pour ce modèle. C'est pour ça que je vous réalise la vidéo pour que vous puissiez le confectionner si vous avez un autre modèle pour lequel je n'ai pas les dimensions. Vous aurez besoin d'une règle, vous aurez besoin d'un stylo, d'une paire de ciseaux, d'un mètre ruban, d'une feuille de papier et de votre Scan & Cut. Première chose à réaliser, l'empreinte de l'extrémité de votre machine. Vous la prenez, vous la posez sur la feuille et avec votre stylo, vous venez faire le tour de la machine. Alors sous la machine, vous allez voir quand je dois remettre mon papier, vous voyez, ça n'est pas droit, c'est pas grave. Voilà, vous attrapez votre règle et vous rectifiez. Tout simplement, il y a une décroche sous la machine et c'est ce que vous voyez en fait. Voilà. Ensuite, cette pièce-là, il faudra la découper dans son intégralité 2 fois pour les extrémités. Et si vous souhaitez ajouter des poches, vous retirez 5 cm et vous coupez 2 fois la partie que je suis en train de hachurer qui correspondra aux poches. Vous en profitez pour vous mettre des petits repères de montage. Ça, je vous l'expliquerai par écrit sur le tuto en PDF. Ensuite, vous prenez votre Scan & Cut, vous glissez votre mètre ruban dessous. L'avantage de ce modèle, c'est que nous avons une petite bande de caoutchouc qui est ici, qui va nous simplifier la vie pour prendre les mesures. Je pars donc de ce repère. Je fais le tour avec mon mètre ruban et j'arrive à 70 cm. Sauf que, me concernant, je voulais une bavette, voilà, qui arrive à peu près ici. Donc je mémorise 70 cm, auquel je vais ajouter 10 cm. Ce sera la taille approximative de ma pochette. Je n'oublie pas, donc, je n'oublie pas, je me disais, 70 plus 10, on arrive à 80. Et comme je n'ai pas envie de faire des calculs très compliqués, je sais que j'ai des valeurs de couture, alors je vais allonger tout ça à 85 cm. Il me faut une autre dimension, c'est-à-dire la longueur de ma Scan & Cut, qui elle fait 52 cm et demi. Si vous taillez juste 52 cm et demi plus les valeurs de couture, il vous faudra un chausse-pied pour entrer la machine dans son sac. Par conséquent, je ne me suis pas cassé la tête, je suis allée à 60 cm. Je prends mon petit papier, avec un schéma, somme toute, voilà, pas terrible. On peut faire mieux, vous aurez mieux sur la PDF. Pour vous donner les valeurs de tissu qu'il vous faut. Il vous faudra un carré de 60 par 85 et 4 carrés de 26 par 35. Enfin, 2 de 26 par 35 et 2 de 26 par 30. Voilà. Ici, ce sera mieux. Donc 60 par 85, 26 par 35 deux fois et 26 par 30. Voilà, je vais modifier ici. Donc en gros, si vous achetez 1 mètre de tissu en largeur 140, vous devriez y arriver. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà pour la Scan & Cut SDX. Je vous dis à bientôt sur le tuto papier et bonne couture.